Salut! Aujourd'hui, je te propose qu'on voit ensemble comment dessiner un dessin semi-réaliste. Ce dessin-là. Donc l'idée, c'est pas de faire un dessin parfait, ça reste un croquis, c'est un dessin que tu peux dessiner rapidement, en une vingtaine de minutes. C'est le style de dessin que j'aime beaucoup. Dès qu'on a un quart d'heure, 20 minutes à tuer, qu'on s'ennuie, on peut dessiner ça. Ça permet de progresser et en plus de s'amuser. On va voir comment j'ai fait ce dessin ensemble. Au programme, les empreintes, qu'est-ce que c'est? L'ancrage au crayon à papier et les ombres pour donner du réalisme à ton dessin. Juste avant de commencer, tu peux télécharger gratuitement le livret 7 astuces pour bien démarrer le dessin. C'est juste un lien dans la description. Donc avant de commencer le tuto pas à pas, je te montre un petit peu les dessins que j'ai faits sur le thème du volume, sur le thème des ombres, qui va être un petit peu le thème de ce dessin. Donner du volume et du réalisme au dessin grâce au jeu des ombres. Donc c'est pour te donner un petit peu la thématique de cette vidéo. Alors c'est parti pour la première partie que j'appelle les empreintes. Donc l'idée c'est de commencer par dessiner la structure du dessin. L'objectif, c'est d'avoir les repères pour pas se planter plus tard. À ce stade, je veux pas dessiner de détails. Je veux juste les grandes lignes pour avoir les bonnes proportions. Placer les yeux, le nez et la bouche au bon endroit et à la bonne taille. Donc je commence à dessiner le contour des cheveux, le cou. Là, je me suis un peu planté sur la bouche, mais je le corrigerai un peu plus tard. J'ai voulu aller un peu trop vite, ça arrive. Je commence à donner un petit peu plus de détails de texture, notamment pour les sourcils. Donc là, à ce stade, je commence à mettre des repères pour les ombres. Ça va m'aider pour plus tard, être sûr de ne pas me planter et bien respecter les ombres. Là, j'utilise un crayon très fin, un crayon H3. L'avantage, c'est que ce sera très facile à gommer et on verra pas ces traits de crayon à la fin. J'ai pas besoin non plus d'appuyer très fort. C'est vraiment juste des marqueurs, de me faire des repères pour la suite du dessin. On passe à la seconde étape où on va ancrer entre guillemets le dessin. Donc cette fois, je vais utiliser un crayon plus épais pour repasser par-dessus mon brouillon. Et cette fois, ce sera les lignes finales, donc je vais beaucoup plus m'appliquer. Pour cette partie, j'aime bien utiliser les crayons 2B, mais on peut totalement utiliser un crayon HB qui est extrêmement courant. Donc je vais faire certains traits un petit peu plus épais pour donner une impression un petit peu d'ombre. Ça reste un croquis, donc je vais très vite. Le but, c'est de faire un dessin rapidement, en une vingtaine de minutes. Donc je vais pas faire non plus beaucoup de détails. L'idée, c'est de s'amuser et faire un dessin qui tient la route. Donc là, je commence à mettre un peu de texture pour les sourcils, en dessinant un petit peu les différents poils. Ça va donner un petit peu plus de réalisme au dessin. Troisième partie, je vais dessiner les ombres. L'idée, c'est de donner du relief à mon personnage pour le rendre plus réaliste. Et pour ça, je vais utiliser un crayon plus épais, le 4B, mais on peut totalement continuer avec le 2B ou utiliser le crayon HB. Et donc pour les ombres, il y a un élément qui est important, ce qu'on appelle en dessin les valeurs. Schématiquement, on va avoir trois types de valeurs. Les valeurs foncées, donc des tons très foncés, les tons moyens et les tons clairs. En utilisant ces trois tonalités, ça va donner encore plus de volume et de réalisme à votre dessin. Donc là, les sourcils, les traits épais que je mets sur les cheveux, c'est les valeurs foncées. Des endroits qui sont très ombrés ou alors qui ont simplement une couleur très foncée, comme pour les sourcils. Pareil pour les yeux, on va foncer un petit peu les cils. On va foncer aussi les ombres. Notamment, il y a des ombres en dessous des paupières, sur les plis des paupières. Ça permet de donner du relief aux yeux. Et ça permet aussi de gagner en réalisme. Donc là, on passe aux ombres sur le visage. Donc la lumière vient d'en haut à droite. Donc du coup, toute la partie gauche du visage va être un petit peu ombrée. Et justement, avec ce jeu des ombres et de la lumière, on arrive à suggérer le nez sans même avoir besoin de le dessiner. Donc pour ombrer, on peut se contenter de hachurer avec son crayon, mais on peut aussi éclaircir et homogénéiser les ombres en estompant. Et pour ça, on a deux techniques. Soit on le fait avec le doigt, soit on le fait avec une estompe. C'est un petit crayon qui est fait en papier buvard et qui est plus précis. Et surtout, ça évite de se salir les doigts, donc c'est plutôt pratique.
Donc là, je me suis effectivement planté sur les lèvres. Elle est trop courte. Il y a un bon repère pour ne pas se tromper, c'est que les lèvres vont du milieu de l'œil gauche jusqu'au milieu de l'œil droit. Donc là, du côté gauche, ça va, mais du côté droit, elle n'est pas assez étirée, elle est trop courte. Mais bon, je le corrigerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc après, une fois qu'on a mis les ombres, on peut intensifier certaines ombres. C'est pour ça que c'est pas mal de commencer par des valeurs plutôt claires, pas trop foncé, et de foncer au fur et à mesure. Ça, c'est une technique qui est très utilisée à l'aquarelle, qu'on peut utiliser aussi en dessin, au crayon à papier, pour éviter de se tromper, parce que autant des valeurs claires, on peut les gommer facilement, des valeurs foncées, on va avoir plus de difficultés, ça va se voir. On ne pourra pas totalement effacer les traits. Là, on ajoute simplement l'ombre qui est en dessous du menton. En fait, le menton empêche la lumière de passer, et donc forcément, il y a une ombre portée qui va se placer juste sur le cou. On ajoute ensuite l'ombre sur l'arcade sourcilière de la partie droite du visage. Alors cette partie est éclairée, mais malgré tout, l'arcade sourcilière empêche la lumière de passer. J'aime bien mettre la latte sur mes dessins quand j'y pense, parce que quand je retombe sur mes carnets de dessin, ça me permet de voir l'évolution, que ce soit en termes techniques ou en termes de style, et c'est toujours très agréable. Donc là, j'ai finalement décidé de modifier les lèvres, parce que je me suis dit que c'était une erreur quand même un peu gênante. Et puis en plus, c'est très rapide de le corriger, donc du coup, ce serait vraiment dommage de s'en priver. J'avais aussi oublié de dessiner le nez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plus le suggérer avec quelques traits, et ça va être beaucoup plus réaliste que si je fais tous les contours. Le fait de faire tous les contours, ça c'est une technique qu'on va utiliser beaucoup en BD, mais si on veut un dessin plus réaliste, il vaut mieux s'en éloigner. Donc j'aime beaucoup le style BD, c'est ça qui m'a poussé à me mettre au dessin. Donc même dans ce dessin, j'ai quand même gardé un petit peu le style BD, notamment pour la bouche et un peu pour les yeux aussi. On n'est pas du tout obligé de faire 100% BD ou 100% réaliste. On peut totalement faire un mix des deux, et là en l'occurrence, on fait du semi-réaliste. Donc là, j'ai fait un fond, et le but, c'est de le faire suffisamment foncé pour mettre en avant la partie lumineuse du visage, donc la partie droite. Et paradoxalement, pour dessiner la lumière, c'est important de faire des ombres suffisamment foncées. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à plus pour une prochaine vidéo.